Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le fond de ce coloriage. Je vais commencer par le ciel que je vais faire à l'aquarelle et je vais faire une sorte de coucher de soleil. Donc j'ai fait plusieurs tentatives au crayon, à la gouache et à l'aquarelle. Et finalement, je vais partir, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais partir sur ce fond qui est très pastel. J'ai posté sur Instagram, oh j'ai fait une couleur, hein, bon. J'ai posté sur Instagram ce fond-ci que j'ai testé donc sur la première page. Ce fond-là, moi je le voyais bien en fond de coucher de soleil. Donc j'ai voulu tester et je le trouvais un peu trop foncé. Du coup j'ai fait d'autres essais au crayon papier et j'aimais bien le côté un peu pastel du crayon de papier. Et du coup j'ai fait cet essai ce matin sur, là c'est un papier aquarelle, hein, c'est une chute de papier aquarellable, pardon. Et du coup, j'ai fait ce test-là et qui me paraît pas si mal. Alors, là, c'est du papier aquarellable. Là, ça ne l'est pas du tout. On le voit là sur ce fond. Derrière, ça a un petit peu traversé. Je pense pas que... Ah, en plus, si je vous le montre pas... Non, mais de toute façon, vous ne le verrez pas à la caméra. Voilà, que je me retrouve bien. Sur le fond, donc... bon, le papier est un peu a un peu gondolé, mais finalement au séchage pardon, c'est pas si mal. Du coup, je vais essayer pour ce coloriage. Alors je tremble un peu parce que je n'ai pas du tout envie de le gâcher. Donc j'ai mis un papier aquarellable. J'avais fait des essais dessus de dégradés pour des fleurs, etc. Et donc je vais l'essayer. Voilà. Et je tremble un peu, je vous l'avoue. Alors les couleurs que je vais utiliser. Alors qu'est-ce que j'ai fait de l'autre tube? Ah. Bon, peu importe. Il y a le rose opéra et l'or de quinacridone. Alors l'or de quinacridone, il n'est pas toujours transparent ou semi-transparent selon les marques. Il peut être aussi opaque. Le mien, il me semble, il est transparent. Je vous le montrerai quand je l'aurai retrouvé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Eh bien, c'est parti. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même. Alors, ma technique, parce que je ne peux pas tremper le papier. Du coup, ma technique, c'est que je fais un jus. Donc là, mon rose opéra, je le prends. Hop, je le prélève. Est-ce que vous voyez? Je le prélève. Et je l'étale sur ma feuille d'aluminium. Et je le trempe. Vraiment, je fais un jus. Je veux que les couleurs soient pastel, donc c'est pas très grave. Donc vraiment, j'hésite pas à bien étaler et bien faire le jus. Et ensuite, je rince mon pinceau et surtout, alors attendez, je vais vous monter. Hop, hop, voilà. Et surtout, ce que je fais, c'est que je le détrempe bien. J'appuie pour faire tomber l'eau et le sécher. Hein. Donc, il est toujours forcément un peu mouillé. Mais voilà, ça ne goûte plus, il est toujours humide, mais pas détrempé. D'ailleurs, j'ai pas utilisé mes petits gris de chez Raphaël. Là, c'est un pinceau Raphaël aussi. Hein. C'est le 8204 en synthétique. C'est le numéro 7. Et j'ai pas utilisé les pinceaux Raphaël qui vraiment se gorgent beaucoup d'eau. J'avais vraiment peur de trop détremper le papier, voire de le percer, enfin voilà, de faire une catastrophe. Donc je trouvais que celui-ci n'était pas si mal. Je vais peut-être essayer d'utiliser celui-ci. Alors, c'est aussi un Raphaël. Raphaël, c'est le numéro 12 et c'est
C'est un pinceau plat. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Je sais pas. J'ai déjà commencé par celui-là. Il n'est pas impossible qu'une fois que j'aurai fait le fond à l'aquarelle, je ne repasse pas un petit peu de crayon dessus. On va voir. Pour l'instant, on fait ça. Alors, j'ai détrempé mon pinceau. J'espère que ma peinture n'a pas trop séché. Je fais le test sur mon papier parce que vraiment, je veux une couleur pastel. Ouais. Sachant que il ne faut pas oublier que l'aquarelle, comment dirais-je, s'éclaircit en séchant. Allez, c'est parti. Un peu de courage. Voilà, là, il faut faire bien sûr attention. Une fois qu'un premier passage est fait, il faut bien attendre qu'il sèche hein, avant de repasser une autre couche. Alors l'idéal, comme c'est un coucher de soleil, c'est de le faire en horizontal. Et ce n'est pas ce que j'ai commencé à faire. Allez, hop, la petite abeille. Il faut que je mouille un tout petit peu mon pinceau. Alors je vais peut-être vous zoomer. Je vous ai montré ma palette hein, que j'ai improvisée en aluminium. C'est du jetable, hein, donc moi ça m'embête. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment bien étaler la peinture. J'ai une palette mais qui ne le permet pas vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai serré autrement. Alors attendez, je vais vous zoomer. Hop, que vous voyez bien. Je veux que vous voyez tout. Voilà. Voilà. Donc, comme c'est là, ce n'est pas du papier aquarellable, je vais y arriver. Du coup, je suis obligée de tout le temps reprendre mon pinceau et je ne peux pas faire un effet sans marque comme j'ai sur celui-là. Donc, peut-être qu'en effet, après, je passerai au crayon de couleur. Donc là, prudence. Je voulais pas un fond bleu, j'avais peur que ça fasse terne avec un fond bleu, hein, style ciel. Je voulais quand même un petit effet coucher de soleil. Bon là le papier a l'air de bien tenir hein, avec cette méthode. Oui, je voulais quand même un effet coucher de soleil, mais après j'avais vraiment trop peur que ça ne dénature le coloriage et que ça fasse vraiment trop coloré. Bon, on va voir, on essaye. Hein. Là, il manque une petite touche de couleur, là aussi. Bon, avec cette méthode, le papier a l'air de bien se comporter. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Alors, c'est vrai que j'avais essayé avec de la gouache, mais j'ai peur que ça fasse un effet carton sur le papier. Du coup, j'ai éliminé et puis j'ai quelques tubes de gouache, mais le rose qu'il y avait ne me convenait pas. Bon, je pouvais prendre très bien mon tube d'aquarelle et mettre beaucoup moins d'eau et ça allait du coup faire un effet gouache. Hein. Quand on ne met pas suffisamment d'eau dans l'aquarelle, ça fait un effet très épais, peu transparent et du coup on a cet effet gouache. Donc j'avais cette solution. Mais ça allait faire un effet trop foncé, c'est pas ce que je voulais. Bon, le papier a l'air de bien se comporter. Je suis plutôt contente. Mais mon pinceau est sec, hein, enfin sec. Il est légèrement humide. Hein. Il n'est pas détrempé. Donc, voilà pour le rose. J'aime bien, hein, je pense que je vais utiliser un peu plus cette technique. Je le trouve vraiment pas mal. Du coup, maintenant,
je vais prendre mon or. Ah, le voilà, il était caché. Voilà, l'or de Quinacridone. Donc, c'est de Winston et Newton. Et sur les aquarelles, je ne sais pas si vous le savez, vous avez un petit... attendez, je vous le rapproche, je ne sais pas si vous verrez. Vous avez un petit carré. Et ce carré, s'il est vide, c'est que la couleur est transparente. S'il est partagé en deux avec une zone noire et une zone vide, ça veut dire que c'est semi-transparent. Et si c'est tout noir, c'est que c'est opaque. Donc là, mon or de quinacridone, je peux la considérer comme transparente. Donc là, je prends mon or de quinacridone que je viens mélanger à mon rose opéra. Et je vais obtenir une teinte quelque peu orangée. Voilà. Donc, j'essaie pas de faire des espèces de fondus entre les deux couleurs. Il faudrait vraiment trop mouiller le papier et ça ne va pas le faire. Le papier ne va pas le supporter. Hop, là, je vais quand même essayer. Alors, je vais quand même bien essayer de faire un petit fondu entre les deux, mais... Ouais. Avec cette méthode, le papier réagit quand même pas trop mal. Hein. C'est un bon papier, hein, le papier des coloriages de Clara Markova. Je suis vraiment contente. Sur la page précédente que je vous ai montré, comment dire, j'avais fait un coloriage un peu plus détrempé, une aquarelle un peu plus détrempée pour mon coucher de soleil. Écoutez, je pense que ça va aller comme ça. Hop. Là, la pointe est assez fine de ce pinceau pour vraiment contourer les différents éléments. Je suis plutôt contente du résultat. Peut-être que mon rose opéra, je sais pas, on va voir. Je vais peut-être mettre des touches de jaune dessus. Alors attendez, là je fais n'importe quoi. J'avais dit que j'allais comme un coucher de soleil. Bon, je mouille un tout petit peu en ligne horizontale, mais je le fais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a des endroits c'est difficile. C'est pas si mal. J'aime bien. Je pense que je vais repasser sur le rose. Peut-être que pour moi, il y a trop de rose et je vais faire un mélange un peu plus foncé de rose opéra et d'or de quinacridone pour le fondre un peu quand même. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, je continue là de prélever. Hop là, le petit digital. Là, il n'y en a pas. Après, moi, j'aime bien quand l'aquarelle est bien lisse à l'application. Mais bon, là, on fait comme on peut, hein, c'est pas... Et puis, s'il y a des taches, entre guillemets, on peut peut-être s'en inspirer pour faire un effet nuage. Bon, là, je pense qu'il va falloir que je me refasse un petit mélange. Voilà, je me suis lancée, ça faisait un petit moment que j'hésitais. J'ai fait vraiment plusieurs tentatives sur un papier à part. Et j'en suis arrivée à ce résultat-là. Et je suis plutôt contente. Hein. Voilà, bon, je détrempe bien mon mélange. Hein. Je fais vraiment un jus. Hein. Ce qu'on appelle un jus. Je fais mon essai parce que je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Ce qui va faire aussi que on éclaircit la couleur, c'est en mettant plus d'eau. Alors du coup, pas sur le pinceau, sinon le papier ne va pas le supporter.
mais du coup en faisant le jus. Et j'assèche bien mon pinceau à chaque fois hein, pour pas que le papier gondole, que ça le détrempe. Derrière, ça a l'air de bien se comporter. Hein. Bon, on voit quelques... Ah non, non, ça a l'air... Ça passe pas, ça traverse pas. C'est vraiment l'essentiel. Voilà. Donc pour moi, le ciel, il arrive jusque sur... Même là. Hein. Et je trouve que ça fait comme un petit rappel de mes baies. Hein. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la branche. Et il faut que je fasse attention, là mon pinceau est un peu plus détrempé. C'est pas l'idéal, mais le papier réagit bien. Mais je suis plutôt contente. Je voulais un effet pastel pour que ça fasse pas trop criard, hein, comme j'ai quand même du rose, du orange sur mon coloriage. Je voulais quand même un fond doux. Et c'est vrai que mes premiers effets d'aquarelle sur un papier de ce type, donc pas aquarellable à la base, et bien soit c'était trop foncé, soit c'était trop mouillé. Voilà, donc j'éclaircis vraiment sur mon papier la couleur, tout en gardant le papier asséché. Et bien voilà. Et bien en plus ça prend vraiment pas de temps. Je pense que ça peut être une bonne idée pour faire des fonds. Voilà, je vais à peu près jusqu'au pied du tabouret et jusqu'à cette feuille là et cette feuille là. Donc je descends ma couleur. Eh bien, je suis plutôt contente. Est-ce que je suis passée partout? Oui. Là, il en manque un tout petit peu. Alors, vous allez sûrement entendre le lave-vaisselle hein, parce qu'il tourne. Ça va sûrement faire un petit bruit de fond. Je ne sais pas si je vais jusqu'à faire des ombres. Donc, le bruit de fond ne va pas forcément être agréable, mais j'ai pas trop le choix. Je le fais dans la cuisine. Hein, mes vidéos, je les fais dans la cuisine. C'est là où c'est une des pièces les plus éclairées. Sinon, il y a mon bureau, mais c'est pas du tout pratique. J'avais essayé de faire une vidéo et en fait, non, j'arrive pas à avoir un bon angle de vue. Voilà. Donc voilà pour l'effet. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Je sais pas si ça passe bien à la caméra. Allez, je dézoome. J'espère que oui. Et là, je vais continuer. Alors, je vais reprendre mon ciel rose. Et je vais mettre... Alors, je sais pas trop comment je sais pas si je prends ma brosse ou pas. Je voudrais pas gâcher... Et j'ai envie de mettre un peu d'or de quinacridone dedans. Parce que je le trouve peut-être un peu trop flashé. Peut-être que ça lui ferait du bien d'avoir de l'eau de quinacridone. Alors je me sers de mon fond qui est un peu rose encore. Du coup, donc je teste toujours sur un papier hein, pour pas être déçue ou surprise de manière désagréable. Oui, je vais mettre finalement un tout petit peu plus de rose. Ah non, je l'ai mouillé, il fallait pas que je le mouille. Alors je l'essuie bien comme il faut. Je vérifie qu'il est propre. Je l'ai nettoyé hier, mais non, c'est bon. Donc, ce que je fais, je vais mettre... Allez, je prends un riz. Je prends mon pinceau, je le trempe comme il est sec. Il va bien absorber les pigments. Je prends ma feuille. Et là, je fais en sorte, voyez, qu'il ne soit pas trop teinté. Voilà, là, c'est bon. Qu'il soit quand même sec. Et là, je vais faire des petites traces. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que si, quand même.
Voilà, vraiment c'est aléatoire. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Il faut que le pinceau par contre soit bien sec, hein. Il faut bien enlever la couleur avant. Ah mais ça me plaît un peu mieux. Avant de le faire. Alors là, j'ai un petit... Voilà. J'avais des petits points roses qui me plaisaient très moyen. Donc hop, il m'en reste un peu. Donc vraiment, je sais pas, je vous rapproche le papier, là vous voyez. Vous voyez, là il y a beaucoup de couleurs, donc vraiment j'en enlève un maximum. Et après j'appuie j'appuie, je vais y arriver bien dessus. Voilà. Du coup le fond, il y a un fond rose, hein, on le voit. Mais par contre, c'est un fond rose orangé. Et ben ça me plaît bien, ça me plaît même un peu plus. Mais je pense que je vais en rester là. Là, j'ai pas beaucoup de couleurs là. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai raté la zone. Allez, voilà, parfait. Vraiment, il ne faut pas oublier d'essuyer son pinceau pour que les couleurs, pour pas que ça fasse trop gondoler le papier, pour que vraiment on puisse appliquer la couleur sans que le papier s'abîme. Voilà, et bien faire les différentes couches en attendant et bien attendre que le papier sèche entre les différentes couches. Et bien voilà, j'aime bien ce fond là qui est quand même pastel. Hop, on va comparer ce que j'ai les doigts propres. Ouais. On va comparer avec celui-là. Est-ce que vous voyez pas du tout? Voilà, on va comparer avec celui-là. C'est quand même pas tout à fait le même. Celui-là est quand même beaucoup plus foncé. Et j'ai pris une teinte de violet, que là j'ai pris que du rose et du rose opéra et de l'or de quinacridone. Et j'adore le mélange entre les deux. J'adore ce mélange de rose orangé. Donc je pense que je vais en rester là. Je vais faire un essai sur ce papier de crayons, de mes crayons de couleur, pour voir si je peux donner vraiment ces effets un peu de coucher de soleil, vous savez, en faisant des petits traits. Mais je vais m'entraîner là et pas sur celui-là en premier. J'ai trop peur de gâcher le fond. Alors sur celui-là, comme c'est un papier aquarellable, est-ce que vous le voyez? Là, vous le voyez. Donc sur celui-là, comme c'est du papier aquarellable, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a vraiment différents niveaux entre le rose. Il y a un plus foncé, un médium et un clair. Et après, je suis passée à l'orangé. Donc je vais essayer le crayon de couleur et puis je vous reprends. Et je ne sais pas si on va faire le fond, enfin le sol et tout ça. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce qu'après à mettre en ligne, ça prend plusieurs jours. Je vous reprends. Je vous montrerai le résultat, qu'il me plaise ou pas. Alors me voilà. Voici le résultat. Alors c'est pas mal. J'aime bien. Alors je vais l'essayer. J'espère que je ne vais pas gâcher le colo. Ça m'embêterait. Donc le principe, c'est que sur le rose, je fasse des petites traînées bien estompées, parce que sinon c'est pas joli. Des petites traînées de rose un peu plus fuchsia. Donc j'ai le rose opéra dans ma gamme de couleurs Castle Arts. Mais j'ai peur que ça fasse trop clair, je voulais cacher une tonalité au-dessus. Donc là c'est le grenadine. Et je pars comme ça là, et je fais des traits mais bien estompés. Et je lève le crayon.
pas mal, j'aime bien. Est-ce que vous verrez suffisamment? Je ne sais pas. Je fais des traits, hein, mais par contre j'essaie vraiment de les estomper, que ça fasse pas trop marque de crayon, que ça fasse un effet, que ça gâche le coloriage. Hein. J'y vais vraiment doucement. J'ai pris aussi un orange, un jaune orangé vif. Je vous le montre là sur le papier. Hop, bien sûr, vous ne le voyez pas. Je vous le montre là sur le papier. Donc, on est un peu hein, dans de l'ordre de quinacridone. Là, c'est le Cadmium Yellow Deep. Mais on est un peu dans cette, je trouve, dans cette gamme. Et je vais faire aussi des passages côté ciel rose, histoire d'un peu le diversifier. Voilà. Ensuite, alors c'est vrai que sur le papier, j'ai moins estompé mon crayon et c'est pas si mal. Donc peut-être que là, dans le crayon, dans mon estompage, je vais peut-être passer un petit coup de crayon comme ça. Voilà. Là, je vais faire pareil. Donc, dans la zone rose orangé, je vais prendre du rose aussi. Voilà, ben, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. J'ai tellement peur de gâcher mon coloriage que j'avoue que j'ose pas appuyer sur mon crayon. Et... oui, c'est pas mal. Ça apporte quand même des variances. J'espère que vous le verrez. Donc maintenant, je prends le Cadmium Yellow Deep et je vais sur la zone orangée, côté un petit peu pâle. Après, on peut faire un crayon un peu plus foncé et le dégrader, faire le dégradé autour. Voilà, là je vais le faire aussi. Alors, j'ai pas trop fait d'ombre et de lumière, c'est-à-dire que sous la chaise, il aurait été bien de faire un ciel un peu plus foncé. Mais bon, finalement, je préfère le garder comme ça. Bon, eh bien, je pense que je vais arrêter là pour le ciel. Ah, j'ai complètement oublié cette zone. Alors, faut que je remouille un peu mon pinceau. Je reprends un peu de... voilà. Voilà, là, j'ai complètement oublié. Ça se trouve, je verrai quand je ne saurai plus, quand je ferai plus, enfin, quand je serai hors caméra, que j'ai oublié des zones. Et alors, du coup, vu que j'ai une couleur un peu plus foncée, peut-être que là, je vais tenter de le faire. Et essayer de faire un dégradé, mais vraiment très très léger. Hop, voilà. Bon, il se comporte bien, hein, ce papier, hein, je suis vraiment contente. C'est pas une édition Mus. Je l'ai acheté hein, sur Etsy. Et bon là, vous voyez, il gondole, mais c'est pas grave, hein, je mettrai des pinces et puis après je mettrai des livres dessus. Hein, on voit bien que... mais c'est pas très grave. Bon, eh bien, je pense que c'est fini pour le ciel.
Je vais vous zoomer. J'espère que vraiment vous voyez bien une partie. Alors j'espère que c'est pas trop pastel. Parce que quand même c'est un peu plus vif que ça. Je vais faire une prise avec mon téléphone. Je pense que la couleur sera peut-être plus réaliste. Quoique des fois j'ai vraiment des bonnes surprises hein, avec quand je monte la caméra que sur le retour écran. C'est toujours un peu différent. Bon, et bien je suis vraiment contente de mon fond. Je voulais pas que ça fasse vraiment beaucoup de couleurs et, et ça va. J'ai repris le style de rose de mes digitales, ce jaune un peu qu'on retrouve dans la robe et dans la ruche. Voilà, pour vraiment faire... j'ai hésité à faire un ciel bleu, hein, mais j'avais peur que ça ne rentre pas comme je le voulais. Je vais voir si j'ai le temps de faire le sol. J'ai déjà choisi ma couleur, c'est le green gold. Et de toute façon, je reviens à vous. Voilà, donc je vais faire le sol maintenant. Je trouve que l'avantage de cette façon-là d'aquareller les pages, c'est que moi qui ai mal au poignet, quand je colorie un petit peu trop longtemps, et bien là, il n'y a pas besoin de mettre de pression, quoi que ce soit. Et finalement, on remplit beaucoup plus de pages, de quantité de pages, que au crayon de couleur. Donc, c'est le green gold, hein, je vous l'ai dit. Voilà, et après, je ferai des ombres. Et puis l'avantage aussi, c'est que quand on arrive là au bord des pages, je trouve que colorier, c'est vraiment pas facile. Moi, je fais mais alors très très facilement des traces. Vous voyez, c'est pas pareil. Vous voyez pas. Voilà, j'aime bien comme ça. Bon, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que comme c'est un vert un peu jaune, un peu doré, je trouve que ça se marie bien avec le fond, avec l'or de quinacridone. Donc j'appuie vraiment pas trop sur le crayon. J'ai pas envie que... Voilà, j'ai envie que ce soit un fondu un peu pastel, que ça fasse le lien avec le ciel. Voilà, c'est mon objectif. Ça va, il n'y avait pas trop de grandes zones à colorier. Les Clara Markova sont vraiment longs à faire, hein. Il y a toujours beaucoup de détails. Je vais sûrement faire des doubles pages et puis vous les partager, mais je pense que j'accélérerai beaucoup, hein. Je ferai peut-être pas je parlerai peut-être pas dessus, à moins que j'ai des précisions à apporter, mais donc voilà pour le sol. Ouais.
et je vais faire les fleurs. Alors les fleurs, je vais garder mes couleurs d'aquarelle, mais je vais les faire plus intenses. Donc pareil, hein, j'essuie quand même bien mon crayon, mais je vais faire une couleur plus foncée. Et je veux quand même garder l'unité. Voilà, je vais en faire aussi des roses, des orangés aussi, pourquoi pas. Ça peut vraiment être pas mal. Je trouve que le rose et le jaune, hein, quelle que soit la couleur, ça fait vraiment de jolis orangés. Hein. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les fleurs. Là, je vais faire l'orange, le cœur orangé, là aussi. Et je vais faire du rose. Histoire de varier un petit peu. Là aussi. Non, là, mon pinceau est un peu plus détrompé, mais je me dis que sur les petites zones, là, comme celle-ci, finalement, c'est pas si grave. Et là. Voilà, et bien je vais finir les autres fleurs hors caméra et puis je vous reprends pour les abeilles. Je ne sais pas si ça fera l'office d'une autre vidéo. Je vais commencer le montage et puis eh bien on va voir. Donc je préfère vous dire au revoir maintenant. J'espère que mon ciel, ma technique vous a plu. Alors je suis consciente de n'avoir rien inventé. Je pense que sur une palette en plastique, alors c'est vrai que moi pour l'aquarelle, je n'aime pas trop les palettes en plastique, mais pour faire cette sorte, vous voyez ce que je veux dire de, est-ce que vous voyez, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, où j'étale bien la couleur, où je mets plein d'eau, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Après, si vous avez une assiette blanche en céramique ou en porcelaine, c'est encore mieux. Et que vous la dédiez à votre aquarelle, moi ça m'arrive, ça peut être pas mal aussi. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!